Le méchant du Seigneur des Anneaux était un homme maya, bien qu'il apparaisse comme un œil géant et désincarné dans les films. Mais il y avait aussi des méchantes femmes dans l'histoire. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Elles étaient juste là, enfouies un peu plus profondément dans le légendaire que la plupart des personnages. Sauron était un Maya, lord des Ainur inférieurs aux 15 Valar, la première espèce semi-divine créée par Eru Ilúvatar. La discussion sur la nature des Ainur dans l'anneau de Morgoth a révélé que les Ainur pouvaient choisir n'importe quel corps mais qu'ils étaient naturellement féminins ou masculins. Ce point intéressant à retenir s'applique à toutes les mauvaises femmes Maya. Il aurait pu y avoir quelques femmes mayas maléfiques, mais le maître de la haute fantasy Tolkien a peint ses personnages à grands traits et a laissé des détails comme les espèces floues concernant quelques personnages. Ce qui était clair, c'est que certains des personnages féminins pouvaient rivaliser avec Morgoth en matière de mal. Bien que Tolkien n'ait pas traité du mal absolu dans ses œuvres, selon une lettre, le méchant Morgoth s'en est approché. Morgoth était le méchant original et des démons de différents sexes ont suivi ses traces, commettant diverses atrocités. La moins méchante et peut-être la plus agréable des méchantes, Lobelia Sake de Besace, était plus susceptible de voler découvert que des secrets militaires. Bien qu'elle ne soit pas la plus grande menace de la Terre du Milieu, Lobelia était une hobbit plutôt désagréable et la source d'une grande partie de la misère de Bilbo à Hobbitbourg au Troisième Âge. Connue pour avoir volé les cuillères en argent du cambrioleur Bilbo, Lobelia a prouvé que le vol était très courant dans la famille Sake. Lobelia et la famille Sake de Besace en voulaient à Bilbo pour sa possession de cul-de-sac, le confortable trou du Hobbit dans lequel il vivait qu'il avait promis à Frodon, son héritier. En tant que parente éloignée, Lobelia a toujours espéré que ce serait elle qui mettrait la main sur le luxueux trou. Des années de maladresse sociale plus tard, la jalouse Lobelia eut finalement son tour à cul-de-sac lors du nettoyage de la comté. L'une des dirigeantes les moins héroïques de Núménor, Tar Ankalimé, a été décrite dans les Contes inachevés. Les histoires de cette compilation variaient en termes de niveau d'achèvement et d'époque, offrant des histoires qui étaient presque incluses dans le Seigneur des Anneaux et qui n'étaient laissées de côté qu'en raison d'un problème ou d'un autre. Tar Ankalimé était la reine numénoréenne bigote dans Aldarion et Erendis, une histoire sur les périls d'un mariage sans amour dont Tar Ankalimé était le résultat. Tolkien était un romantique dans l'âme et ses croyances catholiques l'ont également amené à considérer le mariage et la parentalité comme sacrés. Tar Ankalimé tenait de sa mère Erendis à bien des égards et n'était pas une noble exemplaire. Mais Tar Ankalimé a été victime d'une éducation parentale terrible à bien des égards et sa gouvernance était tout aussi terrible. Elle annula le travail acharné de son père, négligeant sa politique et refusa d'aider les alliés elfiques de Núménor à Lindon. Bien que loin d'être l'un des personnages les plus méchants, Erendis est presque hilarante et pathétique dans les Contes inachevés. Elle épousa le marin Aldarion, qui deviendra l'un des marins les plus célèbres de Núménor. Il a probablement découvert Umbar et il a établi la première colonie, bien que cela n'ait jamais été que suggéré. Erendis en voulait au deuxième amour d'Aldarion, la mer. En tant que tel, leur mariage s'est transformé en une amère acrimonie. Aldarion et Erendris étaient en réalité une histoire de deux méchants. À l'honneur de Tolkien, il ne semblait pas prendre parti dans cette histoire tragique où l'amour se muait en haine. Aldarion était un mari et un père épouvantable, tandis qu'Erendis était une épouse et une mère tout aussi horrible. Méchante du deuxième âge, Erendis donnait une mauvaise réputation à la royauté numénoréenne bien avant qu'Ar-Pharazôn ne brise l'interdiction des Valar. La reine Béroutiel était une autre reine de l'histoire de la Terre du Milieu comme Erendis qui avait des traits peu désirables. Elle épousa le roi Taranon Falastur mais fut décrite comme solitaire et sans amour. Avec Erendis, Béroutiel était l'une des terribles épouses et était également décrite comme infâme. Elle espionnait les Gondoriens grâce à son réseau de chats réduits en esclavage avec lesquels elle pouvait communiquer. Elle a également évité les couleurs vives et la beauté traditionnelle, ne portant que du noir et de l'argent et remplissant ses jardins de sculptures à l'aspect torturé. Bien que nettement impopulaire au Gondor, cette dame chat gothique pourrait avoir plus de chance dans une adaptation moderne, où elle serait sans aucun doute un personnage fort. Néanmoins, dans les Contes inachevés, elle était considérée comme un personnage intrigant aux capacités effrayantes. L'une des premières méchantes, Miaolé, était à peine développée dans le livre des Contes inachevés. Elle était un chat du côté de Tevildo dans sa forteresse, cuisinant pour ses forces. Ce n'est en réalité qu'un détail linguistique qui suggère même sa féminité. Son nom se rapporte à Mioline, un mot pour chatte, dans une forme ancienne de l'elfique appelée gnome. Quoi qu'il en soit, cette chatte était une adepte du maléfique Tevildo. Les consommateurs des premières histoires de la Terre du Milieu connaissent peut-être Tevildo comme l'un des nombreux noms de Sauron. Il est plus exact de dire que Tevildo, en tant que personnage, était un représentant de Sauron dans les premières versions. Étonnamment, cette première version du diable le plus ignoble de la Terre du Milieu est apparue sous forme de chat.
asservissant Beren dans une histoire qu'elle allait devenir Beren et Luthien. Pendant ce temps, Miaolé était en service de cuisine pour son sombre maître. Méacé et son frère Makar ont suivi Morgoth dans le livre des Contes inachevés. Cette femme Maya était une présence guerrière, aux bras sanglants et au goût de la violence. Elle n'est pas apparue dans les versions ultérieures de l'histoire, mais rien ne dit qu'elle ne serait pas revenue si Tolkien avait vécu plus longtemps. Il était toujours en train de bricoler son légendaire. L'un des pires crimes de Morgoth était la corruption de nombreux Ainur à son service, cela incluait Méacé. Les Anneaux de pouvoir a présenté un trio de sorcières crapuleuses qui pourraient potentiellement rivaliser avec Méacé pour la sorcellerie maléfique, mais Tolkien ne les a jamais évoquées dans son œuvre. Les trois des Anneaux de pouvoir étaient des personnages originaux, tandis que Méacé était l'une des premières anges déchus de Tolkien, autrefois adepte semi-divine des Valar. L'humeur querelleuse de Méacé l'a amené à être l'une des premières à rejoindre le chant discordant et rebelle de Morgoth dans la chanson qui a planifié le monde et son histoire. Fluitwin était également connue sous le nom d'Ulbandi et était l'amante de Morgoth et la mère de son enfant. Les versions antérieures du légendaire donnaient des enfants Valar. Morgoth n'était pas le seul Valar avec des enfants dans ces versions. Cependant, Tolkien a décidé que les Valar avaient choisi de ne pas tomber enceinte, même s'ils le pouvaient et s'ils le voulaient. Toute femme prête à donner une chance à Morgoth n'était probablement pas un brillant exemple de moralité sur la Terre du Milieu. Fluitwin a été décrite comme une ogresse, mais les ogres étaient rares dans le légendaire. Il n'y a aucun signe de ces bêtes dans le Silmarillion, le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. L'espèce mystérieuse de Fluitwin n'a pas été décrite en détail, il n'était donc pas clair à quoi elle ressemblait, combien de temps elle vivait ou si elle était liée aux Ainur. À tout le moins, elle avait une certaine attirance ou respect pour le tyran le plus destructeur de la Terre du Milieu. Turin Getwyll, autre méchante incroyablement mystérieuse, était le héros et la messagère de Sauron. Malheureusement, elle n'a pas eu la chance d'être caractérisée car elle a été massacrée par Luthien et Huan et sa peau a été utilisée comme vêtement. Ce meurtre sanglant a prouvé que les forces de Sauron n'étaient pas les seules à utiliser des tactiques vicieuses. Turin avait l'habitude de voler vers Angband sous la forme d'un énorme vampire avec une griffe de fer au bout de chaque articulation de ses ailes. Vraisemblablement, elle transmettrait des messages entre les différentes factions de l'armée de Sauron et son nombre croissant de fidèles. Turin semble être une Maya puisque les Ainur étaient le seul groupe de la Terre du Milieu à être explicitement décrite comme des métamorphes. Quoi qu'il en soit, elle a joué un rôle clé dans l'armée de Sauron. Shelob est l'un des personnages les plus terrifiants de la fantasy, inspirant des écrivains comme Rowling à créer des personnages comme Aragog. Cette araignée géante est bien plus qu'une simple arachnide surdimensionnée. Shelob était la fille d'une ancienne être primordiale et pouvait avoir des pouvoirs au-delà de ce qui a été révélé. Elle était sans amour, sans loyauté et sans lumière, hantant le passage de Cirith Ungol vers le Mordor et chassant ceux qui tentaient d'entrer dans le royaume du méchant Sauron. Sauron connaissait Shelob et la traitait avec un respect surprenant, avec le jeu vidéo Shadow of War associant Sauron et Shelob de manière romantique. Sauron appelait Shelob son chat si cela peut s'appeler du respect et envoyait affectueusement ses prisonniers torturés et tués. Shelob ne servait personne d'autre qu'elle-même, soit trop forte, soit trop haineuse pour s'allier correctement avec Sauron. Elle existait dans une relation symbiotique avec lui, gardant l'entrée de son royaume et mangeant ses orques. Shelob était le dernier enfant d'Ungoliant à trouver le monde malheureux, indiquant le mal de sa mère. Ungoliant a failli vaincre Morgoth en tant que complice après avoir décidé que leur relation ne fonctionnait plus. Cette énorme araignée primordiale consommait la lumière et la transformait en ténèbres, qu'elle pouvait tisser en immense toile qui semait la peur et la confusion dans le cœur de ceux qui étaient pris. La taille énorme, la puissance et les talents uniques d'Ungoliant l'ont amené à être choisi par Morgoth pour l'aider à détruire les deux arbres sacrés de Valar, qui étaient l'équivalent du soleil de Valinor. Morgoth a poignardé les arbres et Ungoliant a aspiré la lumière avant qu'ils ne s'enfuient tous les deux vers la Terre du Milieu. Mais le paiement de Morgoth pour l'aide d'Ungoliant n'a pas satisfait sa cupidité sans fin et elle a attaqué, se révélant être l'une des méchantes les plus impitoyables. Et oui, même les fables pouvaient être impitoyables sur la Terre du Milieu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta préférée, ta pire? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.